Darwin. Afin de permettre au lecteur de votre document de mieux s'y retrouver dans celui-ci, vous allez pouvoir insérer une table des matières. Ainsi, le lecteur saura donc à quelle page se trouve un certain chapitre. Donc, pour insérer une table des matières, vous allez vous rendre dans l'onglet Références et dans la partie gauche de cet onglet, vous allez cliquer sur Table des matières. Vous avez automatiquement des tables proposées par Word qui s'affichent. Donc vous voyez ici ces différentes tables. Si aucune ne vous convienne, vous pourrez toujours cliquer ici sur Insérer une table des matières. Je vais par exemple ici prendre une automatique, je vais prendre celle-ci, je clique donc dessus pour l'insérer à l'endroit où se trouvait mon curseur. J'ai alors la table des matières qui apparaît. Donc ici, je ne veux par exemple pas la mettre à cet endroit-là, donc je reclique dessus, je clique sur ce bouton, je clique sur supprimer la table, je vais la mettre tout en haut de mon document à cet endroit-là. Donc je place bien mon curseur à l'endroit que je souhaite, je clique sur table des matières, puis table des matières à nouveau, et automatiquement la table apparaît bien maintenant à l'endroit que je souhaitais. Comme vous pouvez le voir, j'ai automatiquement mes différents titres qui ont été reconnus. En effet, la reconnaissance a été automatique car j'ai choisi ici le style de texte titre 1. Donc vous voyez ici titre 1 qui est bien sélectionné, et pour celui-ci le style titre 2 comme ceci. Cela permet donc automatiquement lors de la création des tables des matières à ce que donc les différents niveaux de titres soient automatiquement insérés. Par exemple ici vous pouvez voir que mon chapitre 3 n'apparaît pas. Donc je descends maintenant dans mon document. En effet, il n'y a pas de style appliqué à chapitre 3. Donc je vais ici lui appliquer le style titre 2, je le sélectionne, je me rends dans les styles et je clique sur titre 2. Maintenant je me remonte dans la table des matières. Donc pour l'instant il n'y a aucun changement d'effectué. Je vais donc devoir ici mettre à jour les données de cette table des matières. Pour cela, je clique une fois dessus pour la sélectionner, je clique sur mettre à jour la table, je choisis ici les éléments à mettre à jour, je peux soit mettre à jour juste les numéros de page ou toute la table. Donc ici je coche la deuxième option, je clique sur OK, comme vous pouvez le voir, il y a bien maintenant le chapitre 3 qui a été inséré. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les styles pour ajouter un élément à une table des matières. Par exemple ici, si je descends tout en bas de mon document et que je souhaite ajouter cet élément, donc cette partie-là, à ma table des matières. Donc je sélectionne l'élément en question, je clique sur l'onglet références, puis sur ajouter le texte. Dans le menu qui apparaît, je vais ici choisir le niveau que je souhaite lui attribuer dans ma table des matières. Donc le niveau 1 correspond au titre mot de mon document, le niveau 2 correspond au titre de mes différents chapitres. Je vais donc ici lui appliquer le niveau 3. Je clique donc sur la ligne correspondante. Automatiquement, une mise en forme est appliquée au texte. Si maintenant je remonte dans mon document, pour l'instant, donc la table des matières n'est pas mise à jour. Pour la mettre à jour, je peux également choisir ici de mettre à jour la table des matières en cliquant sur le bouton correspondant. Je vais ici à nouveau mettre à jour toute la table, je clique sur OK, et comme vous pouvez le voir, il y a bien maintenant le texte correspondant qui apparaît avec une légère indentation, ce qui veut donc dire que ce texte a bien été compris comme étant d'un niveau inférieur par rapport aux autres. Je souhaite maintenant supprimer cette table des matières de mon document. Je clique dessus pour la sélectionner, je reclique ici. Donc à l'aide de ce menu, je vais pouvoir à tout moment modifier son type, mais pour ici la supprimer, je clique sur le bouton supprimer la table des matières, alors celle-ci disparaît automatiquement de mon document. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une table des matières et comment mettre à jour les données qui y apparaissent.